Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 12 mars 2025, il est actuellement 7h10. On va faire le point bien évidemment sur les news. On va regarder après ce que nous fait notre Bitcoin qui reprend un petit peu de force et tant mieux. On va regarder aussi les altcoins. Bref, on s'installe confortablement. On regarde cette cryptomap qui repasse dans le vert. Alors ça fait plaisir hein, quand on sait que tous les jours depuis maintenant des semaines et des semaines, on est dans le rouge avec du rouge mais rouge vif. Là, enfin un peu de vert, ça fait plaisir. Est-ce qu'on est tiré d'affaire? On va essayer de répondre à ça dans cette vidéo. Alors tout d'abord, on va démarrer avec la partie des news et le calendrier macroéconomique. Donc là, ce qu'on va avoir aujourd'hui d'un point de vue macroéconomie, eh bien, ce sont les indices IPC, c'est-à-dire qu'à 13h30, on va avoir l'IPC Core mensuel février, l'IPC mensuel février, l'IPC annuel, ainsi que le stock de pétrole brut. Donc ça, il faut savoir que l'IPC, bien évidemment, c'est un indice qui est lié directement à l'inflation. Donc bon, on va surveiller ce que ça va donner, ça risque d'être très intéressant. Maintenant, du côté des news, il s'est passé aussi pas mal de choses hier. Alors déjà, on avait fait une vidéo dans le club LexaRocket pour parler de la crypto-monnaie Dogecoin. Sinon, donc Crypto Détente nous pousse qu'il y a un changement majeur au Canada, c'est-à-dire que le Parti libéral annonce Mark Carney comme le nouveau Premier ministre succédant à Justin Trudeau. Carney est un ancien gouverneur de la Banque du Canada et critique du Bitcoin. Il avait affirmé que les règles d'approvisionnement fixes des cryptos posent des sérieux problèmes. Donc on verra bien si ça passe ou pas du côté des cryptos. C'est pas un aficionados des cryptos, ça c'est clair et net, mais bon, on verra bien ce qui va être fait dans l'avenir. Vers une réserve stratégique nationale de Bitcoin en Corée du Sud. En effet, des membres de l'opposition et des spécialistes financiers suggèrent que le pays adopte cette approche pour renforcer sa réserve économique. Donc bon, c'est pas encore acté. Du côté de YouTube hier, on avait vu la crypto-monnaie Jasmy pour voir si effectivement c'était sur une belle opportunité. Il y a des choses à voir quand même sur Jasmy, donc allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Euh, Arthur Hayes pense que le Bitcoin pourrait atteindre un plancher autour de 70 000 dollars, soit une correction de 36 36% par rapport à son ATH, ce qui pour lui est normal pour un marché haussier. Le plan, soyez putain de patient, Bitcoin a probablement un bottom autour des 70K, correction de 36% par rapport à 110 000 dollars, normal pour un marché haussier. Alors on va pas se mentir, j'avoue que je suis parfaitement en phase avec ce type de propos. Bah, moi ça rentre complètement dans la stratégie et la théorie que j'arrête pas de vous marteler depuis maintenant des semaines et des semaines. C'est vrai que pour moi, je pense vraiment qu'on va continuer de monter. On est toujours en bull run. De toute façon, il n'y a rien qui indique le contraire, même si on est en train de chuter actuellement. Donc bon, on va regarder tout ça après dans la partie analyse technique, bien évidemment. Crypto qui nous pousse les mouvements ETF d'hier. Hein. Hier, c'était quand même un carnage. Du côté de Bitcoin, moins 278 millions. Ethereum, moins 34 millions. Donc c'est quand même assez violent comme sortie. Dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto-monnaie Aptos. Je rappelle, hein, dans le club, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos, encore plus d'analyses techniques et des potentiels crypto-pépites, donc n'hésitez pas. Si vous voulez recevoir encore plus de vidéos, ça se passe dans le club LexaRocket avec le lien en description de vidéo. Crypto qui nous pousse que Clearstream, une filiale de la Dutch Bourse, se lance dans la crypto. Dès le mois prochain, l'entreprise offrira à ses 2500 clients des services de règlement et conservation de Bitcoin et Ethereum. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle quand même pour l'adoption. La sénatrice Cynthia Lummis réintroduit le Bitcoin Act. En effet, elle dit aujourd'hui, je suis fier de présenter à nouveau une loi historique qui inscrira dans le droit la vision audacieuse du président Trump pour une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis. Bitcoin, un impératif national, ce n'est pas seulement une opportunité technologique, mais une nécessité pour assurer le leadership financier de l'Amérique au XXIe siècle, transformer l'exécutif en loi durable. En institutionnalisant cette initiative, nous garantissons que notre nation exploite pleinement l'innovation numérique pour gérer la dette nationale et préserver notre compétitivité nationale. Nous ne nous contentons pas de suivre l'avenir, nous le façonnons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même des propos très très chocs, c'est hyper bullish pour la crypto, même si pour l'instant ça n'a pas encore de vrais effets, mais sur la durée, on devrait quand même voir des choses.
Mingxin Group renforce ses avoirs en Bitcoin. La filiale hongkongaise a acquis 333 Bitcoins de plus au prix de 81 555 $ par unité. Cette nouvelle acquisition s'ajoute à leur précédent achat de 500 Bitcoins en janvier et ils ont acquis, qui ont été acquis à 94 375 $. Donc ça continue d'accumuler. Dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto Litecoin. Du coup, bah oui, on avait vu, hein, effectivement ce rebond. Je vous avais quand même pas mal notifié que le Bitcoin avait quand même une structure en divergence haussière. Bon, de toute façon, on va revenir dans la vidéo, mais tout ça, ça a été aussi effectivement expliqué sur Twitter. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, hein, si vous voulez recevoir toutes les news, toutes les actualités, et aussi des alertes et des analyses comme ça. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord, hein, vous le savez, grâce au Discord, ça vous permet de rejoindre la communauté, ça vous permet de venir échanger, de poser des questions, ça vous permet aussi de vous rassurer, d'échanger avec d'autres personnes, de vous entraider, donc n'hésitez pas, vous avez le lien du Discord en description de vidéo. Allez, on démarre la partie analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec la map de liquidité. Donc là, ce qu'on voit, c'est que, vous voyez, hein, on a balayé tout ce qu'il y avait à balayer au sud. Maintenant, au nord, on est en dessous un cluster, hein. Regardez, on a un cluster entre les 83 900 et ici les 85 000. Donc même plus haut, hein, ça continue d'accumuler en réalité jusqu'aux 86 600. Donc est-ce qu'on va venir percer tout ça et récupérer toutes ces liquidités? Suspense, on va voir justement après que c'est possible, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore gagné. Du côté effectivement du Crypto Fear and Greed Index, donc on est remonté un petit peu, vous le voyez, aujourd'hui, donc le 12, on est repassé dans la peur, mais ça remonte, hein, parce qu'hier on était dans l'extrême peur, je sais pas pourquoi le petit graphique s'affiche pas, bon c'est pas grave, on l'a ici l'information. Donc on est passé de l'extrême peur à la peur, donc bon, c'est déjà un petit peu mieux, mais disons que la confiance des investisseurs reste quand même au plus bas, et quand je vous expliquais que cet indicateur en général marquait toujours les tops et les bottoms, et bien encore une fois, j'ai peut-être l'impression qu'il nous a encore une fois marqué le bottom. Donc bon, on aura la réponse à cette affirmation peut-être dans les prochaines semaines. Et bien justement, on va regarder ce que nous fait ce fameux Bitcoin. Alors le Bitcoin qui a repris un petit peu de force hier, ça fait plaisir. Est-ce qu'on est tiré d'affaires? Surtout pas. Surtout pas dire qu'on est tiré d'affaires. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, il faut le voir, hein, mais regardez, on a un Bitcoin qui a repris de la force hier, oui. On a rebondi sur la zone de support des 77 980 $. On a été chercher la résistance d'après à 79 669. On a été chercher après les 81 533 $. Donc ça, ce sont des zones de résistance qui ont été breakées. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est en train de revenir retester actuellement ces zones qui ont été breakées. Et on est d'ailleurs en train de faire le pullback millimétré sur la zone des 81 533, qui est justement la résistance qu'on a breakée hier. Donc on a breaké, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On revient retester. Ça, c'est une règle de base, on le sait. Quand on casse des résistances, on sait qu'on revient les tester. C'est pour ça qu'on est dans le rouge directement. C'est parce qu'on a breaké tout ça hier. Donc aujourd'hui, on revient les retester. Jusque-là, pas de problème, c'est tout à fait normal. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce qu'on va réussir à rebondir dessus pour pouvoir se relancer, ou est-ce que malheureusement, on va perdre ces zones de support, parce que maintenant ce sont des zones de support vu qu'on est au-dessus, ou bien est-ce qu'on va perdre donc ces zones de support et continuer la chute? Écoutez, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que là, ici, on a formé un point bas. Ce point bas, il a été chercher les 77 980 $. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que on a maintenant trois supports. On a les 81 533, 79 669 et les fameux 77 980. Donc là, on a ces trois supports en dessous des pieds. Donc là, ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que tant qu'on est au-dessus de ces trois niveaux clés, pour l'instant, on a un espoir. Si maintenant on casse le dernier support, donc les fameux 77 980, vous l'avez compris, la tendance va continuer de chuter. D'ailleurs, à l'heure qu'il est, il n'y a strictement rien qui indique qu'on a fait un retournement de tendance. Aucune information n'a cette valeur-là. C'est-à-dire que là, vous le voyez, que je sois en vue jour, on est sur des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas, on est sur une tendance baissière. Que ce soit en vue court terme, donc en vue 4 heures, on est sur des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Là aussi, nous sommes dans une configuration baissière. Donc c'est-à-dire que là,
en court et moyen terme, nous sommes toujours baissiers malgré la reprise qu'on a eue hier à la belle bougie verte. Nous sommes toujours baissiers. Je rappelle que à partir de la vue hebdomadaire, donc à partir du long terme, là, ça y est, on est bullish. Mais pour le court et le moyen terme, on est complètement bear. Donc là, c'est tout à fait normal aussi, hein, mais on va peut-être petit à petit inverser la vapeur. Je rappelle que d'un point de vue long terme, on a le Bitcoin qui est posé sur une zone de support majeur. Vous le voyez ici, hein, cette fameuse ligne. Pour l'instant, elle tient parfaitement, cette ligne de tendance haussière long terme. Je rappelle, hein, mais on a quand même un support majeur à 80 054 et pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on est posé dessus et pour l'instant, ce support long terme, il nous permet de tenir. Ce support nous permet de tenir. Donc, est-ce qu'il va tenir encore longtemps? Bah justement, ça, c'est la question qu'on se pose, mais en tout cas, pour l'instant, c'est le cas et je rappelle que tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on a l'espoir d'avoir enfin le bottom et le rebond. Maintenant, si ce support vient à péter, vous l'avez compris, hein, on retournera très sûrement, très probablement retester les 71 900 $. Donc bon, on n'y est pas encore. Là, on est vraiment sur une zone de support assez historique, hein. Je rappelle que ce support qui est là, c'est un support qu'on suit depuis maintenant plusieurs mois, même années. Donc ça, c'est quand même un support important. Pour l'instant, on est au-dessus. Mais je rappelle quand même que là, pour l'instant, on est toujours sur des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas, donc la configuration reste toujours baissière. Par contre, on l'avait déjà noté à plusieurs reprises, et on va continuer d'en parler parce que ça commence tout doucement à se valider, mais n'oublions pas qu'on a ici toujours une divergence haussière. La divergence haussière, elle est toujours bel et bien présente, plus que jamais, j'ai envie de dire. Et donc là, on le voit, hein, on continue de chuter du côté du court, malgré la bougie verte d'hier, mais du côté du court, on reste baissier. Du côté du RSI, on est complètement haussier. Donc là, il y en a un des deux qui ment. En général, c'est le court qui ment, le RSI a raison. Mais là, en tout cas, vous le voyez, ce RSI, lui, nous indique qu'il y a une reprise haussière qui devrait arriver. Donc bon, c'est une information, après à prendre avec des pincettes, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, mais du côté du RSI, en tout cas, c'est ce que c'est en train de nous dire actuellement. Donc la divergence, elle est sous nos yeux. Maintenant, si on veut vraiment reprendre de la force et valider cette divergence, eh bien on n'a pas le choix. Il va falloir remonter, il va falloir récupérer les 85 016, il va falloir récupérer ce ruban de moyenne mobile, surtout ça c'est extrêmement important, donc il va falloir aller chercher la résistance des 88 035. Et surtout, si on veut vraiment confirmer une reprise, il faut passer, en vue moyen terme, au-dessus de cette ligne de tendance baissière, vous le voyez, ce trait bleu, et il faut réintégrer l'ancien range à 92 500 $. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est en dessous de ces niveaux clés, même si on fait des bougies vertes comme ça, bah, on restera toujours baissier moyen terme. Il faut vraiment comprendre ça. Ce sont des niveaux clés à récupérer. C'est pas parce que là, par exemple, aujourd'hui, imaginons que aujourd'hui on fait une bougie comme ça, une bougie verte, hop là, on fait quelque chose comme ça, eh bien ce ne sera pas pour autant qu'on sera devenu bullish. Bien au contraire, nous serons toujours complètement baissiers, même si on fait une bougie qui va chercher directement les 92 000 $, on restera baissier. Donc il faut bien comprendre le fonctionnement tant qu'on ne récupère pas ces niveaux clés. Malheureusement, la configuration est très délicate pour la vision de moyen terme. Je rappelle encore une fois qu'en long terme, tout va bien, mais en moyen terme, là pour l'instant, c'est délicat. Et je rappelle que d'un point de vue court terme, nous sommes toujours dans un canal descendant, comme vous le voyez ici sur ce tracé. Et regardez, on n'a même pas au final réussi à récupérer le dernier point haut. On est venu chercher, avec la mèche qui est là, on est venu chercher les 83 599. C'est le dernier point haut, c'est le niveau clé qu'il faut récupérer. Bah regardez, on est venu chercher ce point haut. On ne l'a même pas récupéré. C'est-à-dire que là, en vue court terme, on n'arrive même pas à récupérer les derniers points hauts. Donc pour l'instant, on ne peut pas parler déjà de reprise de quoi que ce soit tant qu'on n'arrive même pas à récupérer ce petit niveau clé. Je rappelle que si on arrive à récupérer ces fameux 83 599, et bien derrière, la target, ce serait d'aller chercher par la suite le haut du canal descendant. Donc le haut du canal descendant qui se situe à 86 938. Donc déjà, ce serait déjà une première étape d'aller chercher ce haut de canal. Une deuxième étape, ce serait bien de breaker par le haut. Troisième étape, aller réintégrer le range en vue moyen terme, comme je vous l'avais évoqué tout à l'heure. Néanmoins, ça reste toujours encourageant de voir que le Bitcoin est en train d'essayer de faire quelque chose, même si pour l'instant rien n'est validé, mais on a l'espoir avec cette divergence haussière. Alors,
Pour le Bitcoin, on a fait le point. On va regarder maintenant ce qui se passe du côté des altcoins. Avant ça, je rappelle toujours que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Du côté des altcoins, on démarre avec notre Ethereum. Est-ce qu'il a fait un rebond? L'Ethereum, pour l'instant, oui, lui aussi est en train d'essayer de rebondir sur la zone de support. On a un support qui est ici à 1860, comment c'est? Ouais, 1834 $. Donc ça, c'est le support. Depuis combien? 1, 2, 3 jours, ce support a l'air de vouloir tenir. Donc pour l'instant, tant mieux. Mais du côté de l'Ethereum, on n'est toujours pas tiré d'affaire, vous le voyez, hein, là aussi, on est toujours sur une structure baissière, point haut de plus en plus bas, point bas de plus en plus bas, structure baissière. On a ici une ligne de tendance baissière qui est très haute, donc c'est pareil, tant qu'on n'arrive pas à la récupérer, on est un petit peu très loin d'une reprise de quoi que ce soit. Je rappelle que si on veut espérer une reprise, il faut récupérer déjà les 2563 $. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a quand même un énorme travail à faire pour venir récupérer ces niveaux clés. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est que on a une divergence haussière sur l'Ethereum. Alors, c'est marrant, mais il y a des cryptos qui n'ont pas de divergence haussière. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Donc moi, du coup, vous le savez, je vais plutôt m'orienter sur celles qui ont cette divergence haussière, pardon, parce que du coup, c'est effectivement celle qui risque d'être intéressante. Mais en tout cas, du côté de l'Ethereum, vous voyez ici, hein, on a la divergence haussière. Ça monte du côté du RSI, ça descend du côté du cours. Donc on a une belle divergence haussière. Le problème, c'est qu'on est loin, très très loin du ruban de moyenne mobile. Alors, on sait qu'en général, le ruban attire le cours comme un aimant. Maintenant, le problème, c'est que là, le ruban, il est quand même très loin. Si on prend le bas du ruban, il est à 2235, le haut du ruban, il est à 2923, donc il y a quand même une énorme ampleur pour ce ruban ici. Donc bon, on verra bien si on arrive à le récupérer, on verra bien si déjà on arrive à le toucher, ce serait déjà une très très bonne nouvelle. Mais encore une fois, je rappelle, hein, pour moi, si on veut vraiment essayer de reprendre un petit peu confiance en l'Ethereum, il faut vraiment réintégrer ici l'ancien range pour avoir un espoir. Là, on est quand même dans des situations très très délicates. Tant qu'on reste déjà sous les 2000 $, on va pas se mentir, c'est quand même assez dégueulasse. Il faut à minima récupérer les 2000 et surtout repasser ici au-dessus des fameux 2000, combien c'était ça? 2564 je crois, voilà, 2564 $ pour qu'on récupère l'ancien range ici et qu'on ait une lueur d'espoir du côté d'Ethereum. Et pour l'instant, c'est quand même assez délicat. Alors, on va faire aussi un petit point du côté de la crypto, bah oui, tant qu'à faire, hein, ADA Cardano, hop là, notre ADA Cardano, qu'est-ce qu'il nous fait? Lui, vous le voyez comme quoi, hein, c'est assez chirurgical le trading, mais l'ADA Cardano est tout simplement revenu retester sa ligne de tendance baissière. Souvenez-vous, depuis maintenant, donc le 17 janvier, on a fait un retracement comme ceci, avec une ligne de tendance baissière qu'on avait breaké ici quand Trump l'avait annoncé dans sa réserve stratégique. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le pump et dump, on est revenu retester au final cette ligne de tendance baissière. Vous pouvez bien évidemment me suivre sur Twitter pour recevoir les news et les actualités, donc n'hésitez pas, le lien du Twitter est en description de vidéo, tout comme le lien du Club Lixa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Donc là, on est tout simplement revenu faire le pullback de la ligne qu'on a cassée, vous le savez, hein, 95% du temps quand on casse une ligne, on revient la retester, là c'est ce qui s'est passé, on a cassé la ligne de tendance baissière par le haut, on est revenu la retester, c'est pour ça qu'on a clôturé hier parfaitement dessus. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez, on est bloqué par la moyenne mobile 200 périodes. Donc celle-ci, elle se situe à 0,7353. Donc déjà, tant qu'on n'arrive pas à récupérer ce niveau clé, on est bloqué. Si on arrive à récupérer ça, l'idée serait après d'aller chercher ici le bas de l'ancien range. Donc il faudrait absolument récupérer les 0,8441. Donc si on arrive à récupérer ces niveaux clés, ce serait vraiment très intéressant. Mais tant qu'on est malheureusement en dessous, la situation est délicate. Maintenant, du côté du RSI, on est quand même plutôt bas, hein. On est toujours à 46, donc on est vraiment quand même bas. Donc bon, ça reste encourageant. Regardez, les points bas sont de plus en plus hauts, donc il y a quand même un petit espoir du côté de la crypto ADA Cardano. Mais pour moi, tant qu'on ne récupère pas ce ruban de moyenne mobile, il ne faut pas espérer quoi que ce soit. On risque d'être toujours dans une situation très délicate tant qu'on est sous le ruban et sous l'ancien range. Alors en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.